Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Mélodie, aujourd'hui ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va, j'espère que vous aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Un petit moment de partage ensemble, bien croustillant. Bien croustillant. Comme d'habitude. On parle d'astrologie, de spiritualité, sous un ton un peu plus fun, parce que c'est bien de prendre les choses à la légère. Oui, ça fait quand même du bien plutôt que d'être assis comme ça et d'écouter comme un élève bien discipliné. Ouais, ce que le professeur va lui dire. Puis c'est vrai qu'on aime bien mettre en situation aussi, parler des signes d'astrologie, de numérologie, mais dans la vie de tous les jours. Pour vraiment comprendre les énergies par rapport à ce qu'on vit, nous, aujourd'hui, dans cette société, quoi. Carrément. Donc vraiment, aujourd'hui, on va vous parler de votre ascendant. Ouais, on va vous dire un peu ce que vous renvoyez un peu comme image, sans forcément vous en rendre compte, mais ce que les gens voient de vous au premier abord. C'est ça. C'est vraiment l'énergie que vous utilisez pour vous montrer au monde et vous montrer en société. C'est un peu votre cap de super-héros quoi, que vous utilisez. Vraiment, c'est l'énergie avec laquelle vous êtes à l'aise et que vous êtes à l'aise de montrer du coup en société et aux gens que vous connaissez pas forcément, quoi. La plupart du temps, les gens, quand on rencontre quelqu'un, on se trompe facilement sur son signe solaire. On va avoir tendance à justement deviner plus son ascendant que son solaire. Moi, personnellement, je sais que ça m'arrive assez souvent quand je rencontre des gens que je connais pas et qu'on parle d'astrologie, que je dis c'est quoi ton signe, machin. Mais en général, je devine l'ascendant tout de suite, mais alors le solaire. Ouais, on devine plus facilement l'ascendant, ou alors le signe, non pas le signe, l'élément dans lequel est l'ascendant. Il est facile à deviner par rapport au signe solaire, quoi. Exactement. Donc on va parler de tout ça, et on va parler en fait des ascendants signe par signe, de l'énergie de chaque ascendant. Donc ça va être trop intéressant. Dites-nous vos ascendants en commentaire. Et puis installez-vous bien, et puis c'est parti. L'ascendant Bélier, le premier signe du zodiaque. Ça va dépoter l'ascendant Bélier, franchement ça c'est pas quelqu'un qu'on loupe, hein. L'ascendant Bélier on le remarque, ça a une présence qui claque, une énergie qui déborde, une attitude qui dit je suis là, c'est ça. Et alors il a vraiment l'énergie du Bélier mais maîtrisée du coup. Il va vraiment maîtriser cette énergie et vraiment utiliser les bons côtés du Bélier quoi, pour se montrer en société. Donc vraiment très spontané, fun, un peu enfantin mais marrant quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une forme de spontanéité chez eux qui est très appréciable. Bon après c'est vrai qu'ils sont un peu comme des bulldozers qui débarquent, mais c'est une présence je dirais qui est très dynamique en fait. Ouais c'est ça. C'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire waouh, il a l'air trop confiant, ou alors il est intense. C'est vrai que le Bélier peut avoir une intensité, une certaine intensité, comme tous les signes de feu d'ailleurs, mais je trouve que chaque signe de feu a une intensité très particulière. Et le Bélier, c'est très spécial, c'est dur à qualifier, mais c'est pas comme l'intensité mystérieuse du Scorpion, là c'est plus une intensité joyeuse, quoi. On a envie de s'éclater avec et que ce soit notre pote quoi le Bélier, clairement. Ouais c'est ça, en fait c'est pas quelqu'un qui va hésiter de savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment, genre vous êtes en soirée et les gens ils sont là, ils osent pas aller au centre de la pièce pour danser, pour s'amuser, là vous allez avoir l'ascendant Bélier, lui il va même pas réfléchir quoi, lui il va y aller, il va s'éclater. C'est celui qui est déjà en train de danser depuis le début de la soirée. Et puis il va entraîner tout le monde avec lui quoi, enfin c'est vraiment une énergie incroyable l'ascendant Bélier, donc c'est ça. L'ascendant Bélier, j'en ai rarement rencontré. Pareil. J'en connais une. Et on a ce côté un peu punchy, ce côté dynamisme, jovial. On sent tout de suite qu'il y a du feu quoi en cette personne. Ça se trompe pas. C'est vrai que ça donne une énergie très solaire à la personne quoi. Un solaire un peu enfantin, donc c'est une énergie qui est vraiment good vibes et une énergie un peu d'éclate quoi. C'est ça. Donc n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire si vous êtes ascendant Bélier ou non et savoir si ça vous correspond du coup. Nous passons ensuite à l'ascendant Taureau. Alors là c'est vraiment très différent l'ascendant Taureau, très différent du Bélier. Là c'est vraiment une énergie posée, une énergie sereine. Vraiment le Taureau c'est le signe je trouve de la maîtrise des émotions. Vraiment il en impose je trouve le Taureau. Il se laisse pas envahir par des émotions, etc. Et vraiment, on voit une personne qui est hyper stable. Quelqu'un qui reste hyper calme, qui se laisse pas facilement envahir par tout ce qui se passe autour. Donc vraiment, je trouve que c'est un ascendant hyper puissant, le Taureau. Ouais, c'est vrai que ça a une énergie qui est vachement apaisante et rassurante en fait. C'est ça. Après, même s'il y a ce côté un petit peu d'être rassurant, ce côté de douceur, faut pas le presser quoi. C'est vraiment...
c'est le côté un peu où on se dit waouh, il est super cool, mais bon, il bouge pas trop non plus, quoi. Ouais, il est difficile à cerner, je trouve. Je pense que Ouais. c'est quelqu'un qui reste difficile à cerner. Très têtu aussi, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il veut et c'est tout. Il a l'air très en contrôle, c'est-à-dire il peut donner un peu cette impression de pas qu'on me voie, je veux pas qu'on se rende compte de qui je suis ou ce genre de choses-là au premier abord, tu vois. Ouais, carrément. Mais ça reste quelqu'un de hyper sympa. Après ouais, c'est vraiment un ascendant qui ne veut pas montrer toute sa personne au premier abord et qui va vraiment juger un peu l'ambiance avant de vraiment s'impliquer, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, c'est quelqu'un qui, contrairement à l'ascendant bélier, va pas être spontané ou entreprenant. On est vraiment sur quelqu'un qui a énormément de contrôle, qui prend le temps de peser le pour et le contre, Ouais, qui c'est prend le clair. temps de réfléchir avant de parler. Et par contre, pour le coup, si vous n'arrivez pas à le convaincre, vous le convaincrez pas du tout, quoi. Genre, s'il a pas envie de faire un truc parce que ça le saoule ou qu'il a la flemme, vous n'arriverez à rien du tout, quoi. C'est ça. Vraiment, après. On peut dire que si vous avez envie de les motiver, les ascendants taureaux, proposez-leur un truc un peu cocooning, un peu cosy, avec de la bonne bouffe gratuite ou à volonté. Là, il y a moyen de les convaincre, là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les taureaux, vous pouvez jouer là-dessus. Pas vraiment sur quelqu'un de ultra spontané avec l'ascendant taureau, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai que l'ascendant taureau, c'est vraiment pas quelqu'un d'influençable. Il a vraiment ses idées en tête et il a vraiment besoin de se sentir hyper en sécurité avec une personne pour vraiment réfléchir à d'autres possibilités autres que ce qu'il avait pensé. Mais faut savoir qu'il se sent pas du tout en sécurité et avec tout le monde. Je trouve qu'un ascendant taureau, c'est pas quelqu'un qui a énormément d'amis, pas comme le Gémeaux, tu vois. C'est quelqu'un qui a des amis hyper proches et ça va être les seules personnes qu'il va prendre en compte, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si votre ascendant est taureau et si cela vous a éventuellement parlé. Alors, on passe à l'ascendant Gémeaux. Ouh, l'ascendant Gémeaux, alors la blablate, la pile Ah oui, ouais, électrique, je te pose 1000 questions. Ouais. C'est vraiment un ascendant Gémeaux, c'est quelqu'un qui va rentrer dans une pièce et avoir l'énergie du Gémeaux, donc il va parler à tout le monde, il va avoir plein de sujets de conversation, il est fun, il s'intéresse à tout, donc c'est très facile de se sentir bien avec et de discuter avec, quoi. Ils sont Clairement, super friendly, quoi, les Gémeaux, ouais, en c'est fait. ça. Les ascendants Gémeaux sont super friendly, même s'il y a énormément de gens dans la pièce, il va pas hésiter une seule seconde à venir vous parler, vous poser des questions, tel un interrogatoire, mais Oui, c'est mais ça. pas en mode je te mets mal à l'aise et je te pose plein de questions. Non, c'est toujours dans la bonne humeur, la bienveillance. Enfin, vraiment, l'ascendant Gémeaux, il est super intéressant pour ça. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, le fait qu'il soit un peu drôle, fun, etc., on a l'impression qu'il raconte toute sa vie, mais en fait, non. Il ne montre pas tout. Il montre bien ce qu'il veut et ça reste quelqu'un d'assez insaisissable, je trouve, un ascendant Gémeaux. Ah oui, lui, il veut tout savoir sur tout, ce que vous avez mangé la semaine dernière, mais vous saurez pas ce qu'il a fait hier, Ouais, quoi. vous avez l'impression de tout savoir, mais non. Non, vraiment, Il va pas tout raconter de lui-même. il est super contrôlant dans ce qu'il veut vous transmettre de lui-même, en fait. C'est ça. Donc, il est super sociable, quoi, l'ascendant Gémeaux. Après, pour des gens qui sont, comment dire, un peu introvertis, ça peut être très problématique, un ascendant Gémeaux. Ouais, c'est ça, c'est pas facile à... Ouais. pas facile à gérer, ouais, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de blablabla. Après, ça dépend aussi du reste du thème, mais on prend un ascendant Gémeaux qui a beaucoup de feu en plus, par exemple. Alors là, ça donne énormément d'énergie. Ah, c'est Un peu ça. de nervosité aussi, parce que le Gémeaux est quand même... peut être un signe un peu anxieux aussi. Donc, ouais, ça peut donner cette énergie un peu de nervosité avec le cerveau qui tourne en boucle, par exemple. Ouais, carrément. Et puis en plus de ça, c'est quelqu'un, malgré tout, qui est tellement excité d'apprendre plein de choses sur tout le monde, qui peut être, comment dirais-je, il peut sauter du coq à l'âne facilement, en fait. Il va poser une question sur un sujet, et puis même pas 5 minutes après, il va basculer sur quelque chose de complètement différent. En fait, clairement, l'ascendant Gémeaux peut paraître neuroatypique, style TDAH, hyperactif, autiste, tout ce genre de choses, parce que vraiment, ça va dans tous les sens, quoi. Ouais, carrément, c'est trop ça. Par contre, ce qui est assez fou avec l'ascendant Gémeaux aussi, c'est que pour le coup, il a cette faculté de capter assez facilement les gens autour de lui, par contre, en peu de temps. C'est clair. Non mais oui, carrément. C'est vrai qu'il est très intuitif au niveau de la personnalité des gens. On l'associe pas souvent à l'intuition, le Gémeaux, alors qu'en vrai, je trouve que c'est un signe qui a quand même une très bonne intuition. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un ascendant Gémeaux. On sera curieuse de savoir justement si ça correspond à ce que nous, on ressent par rapport à cet ascendant-là. Alors, on passe à l'ascendant Cancer, ascendant en eau. Ah oui, alors l'ascendant Cancer. L'ascendant Cancer, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais, je trouve aussi. C'est quelqu'un qui est
qui a l'air cool, mais qui observe beaucoup et qui est très insaisissable, je trouve, au premier abord. Il a une énergie vraiment très spéciale. On se demande un peu ce qu'il pense, en fait, Ouais, qu'est-ce qui c'est se ça. passe à l'intérieur de lui. C'est une énergie très mystérieuse, je trouve. Ouais, et puis en fait, ce qui est assez inconfortable avec les ascendants cancer, c'est que même s'ils ont une énergie toute douce, toute gentille, bah, comme tu dis, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils pensent parce qu'ils sont tellement dans la réserve de la protection qu'ils ont sur leur énergie que ça peut, alors je dis bien, ça peut paraître un peu, pas hypocrite, mais tu te demandes si Oui. bah, la personne fait pas semblant d'être sympathique ou... C'est ça. Ils peuvent être mal jugés, je trouve, les ascendants cancer. Ouais, parce que je trouve que le cancer est un signe qui peut très facilement avoir l'air doux, gentil et d'une énergie lumineuse, alors qu'en fait, au fond, bah, en fait, se cache une personnalité un petit peu plus négative ou sombre, en fait. Clairement, c'est clairement ça. Et vraiment, c'est un des rares signes, je trouve, qui arrive à cacher ses côtés sombres à merveille. Donc, on sait pas trop sur quel pied danser parfois. On peut se tromper sur l'ascendant cancer vachement facilement, je trouve, sur qui est vraiment cette personne. Je trouve qu'il arrive très bien à cacher plein de choses, en fait, c'est assez fou. On peut être vachement dans le jugement, parce que du coup on va juger cet ascendant-là, et parfois mal, alors que quand finalement la personne se sent en confiance et qu'elle s'ouvre, on se rend compte qu'elle est hyper attachante en fait, et qu'elle peut se montrer même effacée. On peut avoir l'impression qu'elle s'ennuie aussi. Ouais, et qu'elle est vachement dans sa bulle. C'est quelqu'un qui est... Ah, c'est vrai que l'ascendant cancer est dans sa bulle. Il a un monde intérieur tellement riche, et il se passe tellement de choses que vraiment il donne forcément cette impression, même s'il est sociable ou quoi, qu'il a besoin d'être dans sa bulle assez souvent, quoi. Clairement. Mais en fait, et puis on peut avoir l'impression aussi que comme il est dans sa bulle, justement, il capte pas trop ce qui se passe autour de lui, etc. Alors que si, il capte tout ce qui se passe, mais il a vraiment besoin de se recentrer et beaucoup d'introspection aussi. Bah tu vois, moi j'ai ma mère qui est ascendant cancer, et franchement, tu peux être sûre qu'une fois sur deux, on la juge mal. Parce qu'elle a tendance que quand elle connaît pas, les gens ils arrivent et elle les regarde des pieds à la tête. Ouais, elle est en mode mais observation. c'est pas genre, elle fait pas exprès, c'est même pas en mode je te juge, c'est en mode j'analyse. Et vu qu'elle est fermée au niveau de son visage, qu'elle est en retrait, on se dit waouh, elle a pas l'air commode celle-là. Puis finalement, quand tu lui parles et que tu apprends à la connaître, elle a son énergie verso qui ressort. Et là, tu dis waouh, en fait, elle est super ce bout de femme, elle est hyper dans le truc je m'en fous et tout. Mais oui, au premier abord, c'est vrai que ma mère, elle a ce truc un peu de waouh, elle a envie de me défoncer ou quoi. Ouais, mais c'est ça. En fait, ouais, en fonction du reste aussi du thème, en fait, on va se rendre compte que l'énergie de la personne, au premier abord, elle est très différente de qui est la personne en fait. Alors qu'il y a des ascendants, je trouve, qui sont un petit peu plus discrets et où l'énergie, elle est moins proéminente. Mais c'est vrai qu'en ascendant cancer, l'énergie du cancer, elle prend beaucoup de place. Et c'est très mystérieux, donc ça en fait, on le voit encore plus, quoi. C'est ça. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes ascendant cancer et si nos explications et nos petits points de vue vous correspondent, et même à nous rajouter peut-être d'autres points que vous avez observés chez des ascendants cancer. Alors, on passe à l'ascendant Lion. Ah bah l'ascendant Lion, pour beaucoup, c'est un ascendant qui peut plaire, sauf bien sûr aux signes un peu, comment dirais-je, un peu sensibles ou qui... Les introvertis encore une fois. Parce que c'est vrai que l'ascendant Lion, je trouve que vraiment, le lion en ascendant est très 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 lumineux. Il se voit à des kilomètres. Vraiment, je trouve que ça fait ressortir toute la lumière du lion chez une personne. Donc vraiment, même si la personne n'a pas forcément confiance en elle à 100%, elle va vraiment dégager une énergie tellement lumineuse, c'est vrai, tellement belle en fait, qu'on va vraiment pas se rendre compte de ses côtés sombres ou de ses côtés négatifs. Elle va vraiment réussir à les cacher à la perfection en société, quoi. Elle va briller en société, à se faire aimer des gens, ça va être très très facile, quoi. C'est vrai que la plupart des gens qui ont leur ascendant en lion et qui, comme tu disais, peuvent avoir un manque de confiance en eux, ils le font même pas exprès, quoi. Ils rentrent dans une pièce, c'est magnétique, il y a une énergie qui s'en dégage, ou sans le vouloir, en fait, cette personne va attirer l'attention, mais sans qu'elle fasse rien de spécial. C'est ça, et c'est des gens qui ont des manières théâtrales très naturellement, en fait, c'est très naturel, ça fait pas surjouer. C'est des gens qui sont vraiment dans des... Je sais pas, ils ont tous leurs côtés spéciaux. Et puis, pareil que les cancers, là où ils peuvent être mal jugés, les ascendants lion, c'est qu'ils peuvent tellement faire paraître ce côté d'assurance, alors qu'ils le font pas exprès, que les gens qui sont en insécurité face à un ascendant lion peuvent se dire « Ouais, t'as vu, il ou elle se la pète, il se prend pas pour ci, pour ça », alors que pas du tout. C'est clair. C'est vrai que souvent, des personnes qui ont beaucoup de lions dans leur thème sont très jalousées. Que ce soit par la famille, que ce soit par des gens à l'extérieur, des amis.
c'est souvent des personnes, les lions, qui sont très jalousées, qui se font lâcher par des gens dont ils avaient confiance. Ah ouais, il y en a Vraiment, beaucoup c'est qui... fou la jalousie Oui. qu'ils attirent, quoi. C'est un truc C'est de dingue. malade et sans rien faire. Ouais, alors ouais, que... sans faire exprès, quoi. Ils sans faire sont juste exprès. eux-mêmes. Puis même, les gens vont énormément... Moi, je trouve que... Bon, après, là, on parle de l'ascendant. Il y a d'autres aspérités sur le thème astral, bien sûr. Mais la plupart des ascendants lions que j'ai pu connaître, ils se sont beaucoup fait exploiter parce que beaucoup trop gentils, beaucoup Oui, trop c'est vrai. loyaux, De ouf. ils adorent rendre service, être là pour les autres, quitte à s'en oublier. Et des fois, la claque peut faire très mal parce que la plupart du temps, bah, les gens vont vachement profiter d'eux en fait. Parce qu'ils vont avoir une gentillesse naturelle. Et c'est vrai que ça, voilà, quoi, ça C'est- peut être problématique. C'est vrai que les lions, ils sont très 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 généreux, donc ils ont tendance à beaucoup donner. Et forcément, ils peuvent se faire utiliser par certaines personnes, quoi. Mhm. Ouais. Par contre, soyons honnêtes, ils aiment la flatterie, quoi. Ah oui, ça les c'est un truc, compliments. même s'ils ont pas de confiance en eux, dès qu'on les complimente, ils en attendent limite un deuxième, quoi. Oui, c'est trop ça, c'est tellement ça. Mais moi, j'adore. En fait, je match énormément avec l'énergie du lion et j'adore leur faire des compliments à balle. Mais vraiment, j'adore parce que ça leur fait trop plaisir. Et c'est vrai qu'en s'intéressant à l'astrologie, on sait que c'est un signe qui a besoin de ça Mhm. et qui a besoin de ça pour faire grandir son ego et tout. Et moi, vraiment, ça me fait tellement plaisir parce que tu sens que vraiment ils boivent ton compliment. Ah et ouais, que- oui, oui. Ah Et mais du là, coup, c'est et puis trop ils s'en marrant. rappelleront pendant une semaine, Ouais, quoi. c'est trop ça. Ah ouais, elle m'a dit ça, waouh, je suis trop happy. Ouais. Ça leur refait leur journée et c'est parti après pour une semaine, quoi. Ouais, c'est trop ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis par rapport à l'ascendant lion, votre propre expérience, et surtout si vous l'êtes, est-ce que cela vous parle? Et puis on va passer à l'ascendant suivant. Donc, Alors, l'ascendant vierge, c'est mhm, parti. l'ascendant vierge. Alors là, franchement, je pourrais vous en parler, hein, parce que du coup, je le suis. Un ascendant vierge, c'est pas facile à porter. Bah, c'est vrai qu'en fait, Oh là l'ascendant là. vierge va donner l'impression d'être quelqu'un d'assez froid, d'être carré et qui est un peu jugeant, qui peut un peu être en train de juger. Alors qu'en fait, bah, c'est vrai que la vierge, c'est un signe qui est très orienté dans les détails et qui va vraiment à tout analyser autour d'elle. Et elle peut donner cette impression d'analyser les gens et de les juger, alors que c'est pas vraiment ça qui se passe Ouais, c'est dans ça. la tête, tu vois. Bah, c'est vrai que, bon, à titre personnel, du coup, on a tendance au premier abord, quand on me connaît pas, quand on me voit, à se dire waouh, elle est pas commode, ou alors waouh, elle est pas souple celle-là, elle me fixe, elle me regarde, elle m'observe, qu'est-ce qu'elle pense, est-ce que j'ai un truc sur la gueule? Ouais, C'est vrai ça. que sur le moment, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et je pense que pour d'autres personnes, ça peut être un peu plus une énergie un peu de personne un peu stressée. Oui, Un peu dans le. très stressée. Qui va un peu dans tous les sens, tu vois. Mhm, c'est vrai. Bah après, honnêtement, la Vierge, déjà, c'est un signe qui est très anxieux. Donc c'est vrai que parfois, quand on me connaît pas, je me cache derrière cette façade Mais je m'en rends même pas compte, réservée, parce que je suis pas à l'aise. Ouais, c'est ça. Avant de montrer mon énergie feu, j'ai besoin d'être à l'aise absolument. Et chose qui est difficile quand t'as un ascendant Vierge, parce que t'aimes bien quand même avoir un certain contrôle, mine de rien. Donc, mais j'en ai rarement vu des ascendants Vierges, en vrai. Ouais. J'en Je connais pas. connais Hein. juste ma mère, moi. Ah oui, c'est vrai que ta mère, elle a Ouais. ascendant Vierge aussi. Et c'est un Ouais. peu la même chose. Non, ma mère c'est différent justement, c'est pour ça que je parle du côté. Ma mère c'est plus le côté un peu stressé et je pars un peu dans tous les sens. Ah ouais, Tu d'accord, ok. Qui ressort en premier parce que ma mère elle est très toute mignonne et tout, mais je trouve que c'est cet aspect-là de la Vierge des fois qui ressort Mhm. chez une personne, tu vois. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le signe de la Vierge a deux facettes, un peu comme Ouais, les Gémeaux. T'as la exactement. Vierge folle Je trouve que la et Vierge la Vierge posée. Ouais, de fou. Mais ça c'est vrai, hein. Il y a vraiment deux énergies assez distinctes chez la Vierge, je trouve. Mhm. Mais on n'en parle pas souvent de ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans l'archétype, comme quoi qu'il y a deux types de vierges. Mm. Comme il peut y avoir plusieurs scorpions différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo YouTube sur les clichés versus la réalité par rapport au signe astro. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs archétypes en une, suivant les signes zodiacales, et notamment, bah oui, la Vierge, Mhm. elle a vraiment deux facettes, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas deux vierges pareilles suivant sa situation de vie. Mm. Je dirais que les ascendants vierges, c'est plus des gens qui ont du mal à se lâcher. Peut-être. Ouais, et qui montrent pas du tout leurs émotions au Ouais. premier abord. Faut vraiment qu'ils aient confiance Ah, de de ouf. fou De ouf. pour vraiment et se sentir aussi bien avec les gens pour pouvoir se lâcher quoi. Mhm, carrément. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez eu déjà des expériences avec des ascendants Ouais. vierges et à nous partager votre expérience. Ça sera avec un grand plaisir. Alors, on passe à l'ascendant balance. Waouh. Alors vraiment l'ascendant balance c'est vraiment une énergie trop cool, trop stylée. Enfin en général les personnes qui ont un ascendant balance ont vraiment une belle aura.
Oh, C'est ouais. des gens sociables, hyper agréables, hyper souriants, qui sont très naturels, posés. En fait, on se sent directement hyper bien avec, je trouve. Oui, c'est vrai qu'un ascendant de balance, comme je te disais l'autre fois, hein, c'est vrai que c'est pour moi un ascendant qui peut tout avoir. Mhm. Vraiment, qui s'entend avec tout et tout le monde, qui s'adapte à C'est chaque clair. situation, il est friendly automatiquement quoi. Il n'y a même pas d'effort à faire quand vous êtes face à un ascendant de balance. Il y a un charme naturel qui s'en dégage, très soigné, très. Je sais pas, il y a ce truc, Oui, c'est ça. ce petit truc qui fait qu'on se dit je suis trop bien quoi. Ouais, et même chez une personne, par exemple, qui peut avoir de l'anxiété sociale ou un manque de confiance en elle, l'ascendant balance va vraiment venir l'aider à faire semblant, entre guillemets, à vraiment réussir à s'adapter aux situations sociales et à faire l'effort de justement y aller, parler avec les gens et se faire aimer, justement, malgré qu'au fond, elle soit pas vraiment comme ça Ouais, et qu'au carrément. fond, elle ait une sorte d'anxiété, elle va vraiment facilement le cacher, je trouve. C'est vrai qu'un ascendant balance en général, il est vraiment apprécié par Mm. tous. J'en connais un, ascendant balance d'ailleurs. Il est balance, ascendant balance. Ah bah, Et ben franchement, c'est quelqu'un quand il arrive, t'as même pas envie de t'embrouiller avec quoi. ouais, Même s'il peut trop être posé. avec sa lune un petit peu en lion, tu vois, qui Ouais. peut paraître un peu détestable sur certains trucs, bah en fait t'arrives pas à lui en vouloir, il est trop attachant, tu vois. Mm. Et il a un charme naturel à se dépatouiller. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est Moi, vrai je que la trouve balance que est très attachante et du coup en ascendant ça aide vraiment à se faire aimer au premier abord quoi. C'est ça pas comme, trouve- comme on disait l'ascendant vierge juste avant qui lui va être un ascendant plus strict, plus fermé, voilà. on a envie de Ou, lui mettre des claques Où quoi. on peut en avoir peur au premier abord. L'ascendant balance c'est pas du tout ça quoi. Après c'est un signe, un signe en ascendant qui peut avoir un peu de mal aussi à faire les choses seul, à aller à des événements seul, à prendre des décisions et à se dire ok je fais ça tout seul. C'est quelqu'un ça va être des personnes qui ont besoin d'être avec du monde, avec des gens, avec des groupes. Il y a quand même ce besoin d'être De communauté. de communauté, Ça, d'être c'est avec vrai. des gens, d'être en relation même, parfois juste en couple en fait au final. Mhm. C'est des gens qui vont avoir aussi un énorme besoin d'être en couple je pense. Oui, qui Je ont du trouve. mal avec la solitude Ouais, finalement. oui, voilà, tout simplement. Ouais. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous partager votre expérience avec un ascendant balance ou si vous êtes ascendant balance, nous dire si ça vous parle ou pas, ou si vous avez des choses à rajouter. Et puis, on va passer à l'ascendant suivant. Alors, C'est parti pour l'ascendant scorpion. l'ascendant scorpion, alors moi personnellement j'en ai pas beaucoup connu, mais toi je sais que un Ouais. peu plus. Ouais, l'ascendant scorpion, en fait, c'est vraiment, je trouve, le premier truc qui me vient en tête, c'est le charisme et l'intensité dans l'énergie. Mhm. C'est vraiment des personnes, quand on les rencontre, c'est waouh, ils sont spéciaux. Oui. Waouh, cette personne elle est spéciale, il y a un truc spécial chez eux. On peut difficilement mettre de mots dessus parce que c'est assez différent pour chaque personne. Ouais. Mais c'est une énergie vraiment fascinante. C'est des gens qui sont mystérieux. Au premier abord, c'est impossible de les cerner, quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont une énergie qui est hyper impressionnante, en fait. Oui, je c'est trouve. ça, il y a un magnétisme et en même Ouais, temps un il y a une magnétisme. prestance quelque part. Tu Mhm. sens que c'est le genre de personne, même si elle peut être très lumineuse, Ouais. genre tu l'as en supérieur hiérarchique, tu sais Ouais. pas où te foutre quoi. Ah oui, c'est clair. Parce que du coup tu te dis ok, est-ce qu'il est content de moi, pas content de moi, et en plus ils aiment ça, tu sais, genre Oui, de jouer fou. de ça. Ouais. Genre pas j'ai le dessus sur toi, mais genre j'ai un peu de pouvoir, tu vois, et je te Exactement. mets un peu, je te titille un peu dans tes retranchements. Ouais. Euh, Ils sont super forts pour lire les gens. Ouais. Vraiment, on a l'impression, quand un ascendant scorpion vous regarde dans les yeux, vous avez l'impression qu'il sait tout de vous. c'est ça, Qui vous on lit. sait pas où se foutre. Ouais, il vous lit, il sait tout de vous, et du coup, c'est ça en fait qui est gênant, je pense. Et qui est Ouais. un peu en mode oulala, Mais- qu'est-ce qui se passe? Par contre, je pense qu'un ascendant scorpion, il supporte pas les faux semblants. Genre vraiment, Ouais, les non, c'est pas hypocrites, c'est pas possible. Et ça serait du genre à pas avoir peur de vous regarder avec une esquisse en coin et de dire, mais toi, t'es un faux, quoi. Ouais, ils Genre, sont hyper honnêtes, enfin franchement, pour le coup, c'est- c'est vraiment pas des gens qui sont faux. Mm. C'est-à-dire qu'un ascendant scorpion, si vous savez que c'est un ascendant scorpion, vous savez que la personne elle va être vraie sur qui elle est, ce qu'elle veut. C'est vraiment des gens qui vont pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, quoi. Clairement, vous allez voir l'énergie brute. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, je dirais que l'ascendant scorpion, ça peut être des super bons commerciaux, chefs d'entreprise. Alors, quand je dis chef d'entreprise, c'est entreprise avec plusieurs salariés, bien sûr. Je parle pas d'auto-entrepreneur. Hein. Ouais, Des bons hommes d'affaires, négociateurs, tellement. financiers. Ouais, C'est vraiment, on l'imagine vraiment, même la femme qui peut avoir un ascendant scorpion, même si, comme tu disais, parfois elle peut avoir un manque de confiance, ils ont tellement une prestance qui en impose C'est ça. que... On a vraiment envie de les écouter, et même je pense même aux coachs, thérapeutes, etc. Je pense aussi que ça rentre dans les clous du scorpion, quoi. Parce que vraiment, ils ont une intelligence humaine et émotionnelle qui est fascinante. Par contre, alors ça peut paraître peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je me demande si ça peut être aussi dans le côté dark,
Et peut-être plus dans la lune, je pense. Je sais pas. Dans le côté dark, ça peut être des bons... pas marabouts, mais tu vois... Ah oui, oui, oui. Vu qu'ils sont dans le côté conviction... Ouais, le scorpion, même dans son ensemble, c'est vrai que ça dépend du placement. Je pense qu'il y a pas mal de placements en scorpion qui peuvent aussi montrer ça, selon comment c'est aspecté. Ouais. Mais oui, Peut-être totalement. pas trop dans le côté l'ascendant, négatif. mais dans... Ouais. Parce qu'il y a toujours le revers de la médaille à quelque chose, et c'est clair que s'ils peuvent être de bons commerciaux, ils peuvent aussi manipuler. Ouais, c'est En ça. fait, c'est de la manipulation hein, quand on y réfléchit. C'est pas mm. forcément négatif dans le travail, mais il y a un côté manipulateur. Ouais, C'est-à-dire c'est que ça. s'ils veulent vous faire quelque chose, ils vont y arriver quoi. Ouais. Et ils vont le faire de façon hyper naturelle, vous en rendrez pas forcément compte. Mais c'est vrai que l'ascendant scorpion, dans tous les cas, il y a une forme de prestance, il y a une forme Ouais, de... ça, vraiment, je c'est suis incroyable. là, quoi. Incroyable. Je suis là, et il y a une forme d'intimidation aussi, comme on disait quelque part. Pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais comme tu dis, un ascendant scorpion qui va fixer quelqu'un... Mais vraiment, tu vas pas savoir où te mettre, quoi. Ouais, tu vas être ça. comme une petite fille timide Oui, c'est trop ça. qui a fait une bêtise, alors que Ouais. pas du tout. C'est tellement ça. Puis on n'a pas envie de les décevoir. Ouais, et puis on n'a pas envie de les faire chier, on n'a pas envie de... Enfin, on sent qu'on peut pas jouer avec ou Ouais, leur c'est dire ça. un mot plus haut que l'autre. C'est vraiment des gens avec qui on se place sur un pied d'égalité, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si ça vous parle déjà, et si vous êtes ascendant scorpion, à nous partager vos ressentis, ou si vous avez déjà été face à un ascendant scorpion. Donc, on va passer à l'ascendant sagittaire. Alors, ascendant de feu. Donc là, vraiment une énergie hyper pétillante. Il parle fort, il bouge. C'est vraiment quelqu'un qu'on remarque. Qui a une énergie vraiment puissante, quoi. Ouais. Il rigole. C'est une énergie très optimiste, très positive. On voit quelqu'un vraiment d'ouvert d'esprit, aventurier. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très intéressant, en fait, au premier abord. Vraiment, on a envie d'en savoir plus sur lui. C'est vraiment une énergie lumineuse qui nous donne envie d'aller lui parler et d'en savoir plus et de savoir ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un avec qui on peut parler très facilement. Puis c'est quelqu'un qui, je pense, a aussi énormément de choses à raconter, qui a vécu énormément d'expériences. Et même, je dirais que les ascendants sagittaires, même l'archétype sagittaire en général, ce sont des gaffeurs. Il leur arrive toujours des trucs, mais tellement improbables que vous l'ayez en solaire, ascendant ou lunaire. C'est des gaffeurs, des chats noirs, des fois, dans leurs aventures. Et que du coup, ça fait toujours des anecdotes de fous à raconter, et que c'est hyper intéressant, et ils tirent toujours le côté positif des choses. Vraiment, l'ascendant sagittaire, il est attractif. C'est ça. Et c'est vrai que, tu vois, différemment de l'ascendant vierge, par exemple, qui lui peut paraître froid au premier abord, et en fait, on se rend compte qu'il est super cool. Bah là, l'ascendant sagittaire, il peut avoir l'air hyper cool au premier abord, et en fait, se montrer très froid quand on le connaît. Et franchement, tu ça, vois on sait pas ce qui est de pire. Je sais pas si c'est pire au premier abord d'avoir quelqu'un qui, tu sais pas trop comment cerner, puis que finalement tu te tapes des barres avec elle, tu te rends compte que waouh, ça se passe trop bien. Et qu'en fait, et que l'inverse, quand tu rencontres la première fois la personne, tu te dis waouh, putain, ça a l'air trop fun et tout, puis qu'en fait, quand tu creuses un peu, c'est vide. Ouais, je crois que ça, je sais pas ce qui est de pire. L'ascendant sagittaire est vraiment capable de se montrer hyper sociable et fun et optimiste quand en fait au fond de lui-même il est dans une période où c'est pas du tout le cas et peut se montrer très froid en fait par la suite quoi. C'est ça, on n'en parle pas souvent, on parle souvent des gens qui sont froids au premier abord et qui oui, c'est vrai. et qui en fait sont fun, mais alors les gens qui sont fun au premier abord et qui en fait sont froids, on n'en parle pas souvent, tu vois. Oui, c'est vrai, alors qu'il y en a, hein. Franchement il y en a. De ouf, ouais. Et c'est vrai que ça peut être parfois déroutant parce que le masque social tombe et là on se dit waouh, en fait cette personne elle est en souffrance totale quoi. Mais attention, quand on dit ça, on parle bien sûr pas de tout le monde, on parle pas de tous les ascendants sagittaires, là c'est vraiment pour démontrer qu'en fait c'est des personnes qui peuvent montrer une énergie très lumineuse dans des moments aussi où ils le sont pas forcément et se montrer beaucoup plus sociables en fait qu'ils ne le sont vraiment quoi. Mais en tout cas c'est vrai que au premier abord il met tout le monde à l'aise, il est vraiment il tient en place, il met tout le monde à l'aise, il parle beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui donne envie de grandir, de faire des choses, d'être dans l'action. Puis l'ascendant sagittaire, ça va être le premier à trouver des petites bêtises à faire en soirée ou des trucs comme ça, et qui va réussir à embarquer 2-3 personnes avec dans sa bêtise, et qu'une fois que la bêtise est faite, il s'en dédouane complet quoi. C'est ça, et l'ascendant sagittaire, c'est quelqu'un qui est adoré. Vraiment en général, les ascendants sagittaires, sont vraiment adorés par les gens dans la... Là je parle pas de ses proches, je parle des gens en général dans la vie quotidienne, quand il va aller acheter à manger, quand il va rencontrer des gens à la caisse, vraiment, tu vois, dans la vie quotidienne, les gens au boulot, justement les gens à qui il monte son ascendant quoi, en fait. Ouais, carrément. Enfin bon, c'est quelqu'un qui sait se faire aimer quoi. Carrément, c'est vrai que c'est un ascendant, je dirais, qui est assez rare. Moi j'en ai rarement croisé, mais qui sont très intéressants. Ouais, c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager votre expérience si vous avez connu un ascendant sagittaire, ou si vous êtes ascendant sagittaire, à nous dire si cela vous parle et à rajouter peut-être 2-3 choses qu'on n'a peut-être pas dit dans ce podcast en tout cas.
Carrément. Et puis on va passer à la suite. Alors, on passe à l'ascendant Capricorne, ascendant de terre. Alors, ascendant Capricorne, je dirais que c'est un peu comme la Vierge, on n'est pas dans un ascendant facile. C'est ça, ça ressemble un peu à celui de la Vierge, pas mal d'aspects. Donc là, ça nous donne vraiment quelqu'un qui a l'air très sérieux au premier abord, posture droite, très concentré dans ce qu'il fait, voilà, très fiable aussi, mais un peu froid du coup, au premier abord. Et je dirais qu'à la différence de l'ascendant Vierge, l'ascendant Vierge peut parler à tout le monde tout en restant réservé, que l'ascendant Capricorne, s'il a pas envie de parler, il parlera pas, quoi. Clair, ouais. Il peut mettre très mal à l'aise parce qu'on peut sentir ce poids en fait. Si vous appréciez pas au premier abord, il va vous le faire ressentir direct, quoi. Ouais, je suis d'accord. On a vraiment cette notion de l'air hyper distant, quoi, enfin pas commode, quoi. C'est différent en fait de la Vierge. Ben c'est vrai que la Vierge arrivera toujours à avoir cette énergie un peu plus douce quand même. C'est que ça reste un signe assez doux, la Vierge. Là où le Capricorne, vraiment, s'il a décidé d'être froid et d'être méchant, il le sera, et s'il a pas le temps, il a pas le temps, quoi. C'est franchement, il a pas c'est pas un manque d'empathie, mais presque, quoi, qu'on peut avoir l'impression de ressentir au premier abord. Puis on sent que par contre l'ascendant Capricorne, s'il est en présence de gens qu'il connaît déjà plus ou moins, il peut changer de facette super facilement. C'est-à-dire que par exemple il est en train de parler, la personne qui a un ascendant Capricorne est en train de parler à un pote ou une pote à lui ou elle, se tape des grosses barres et d'un coup vous allez lui poser une question, il va se fermer d'un coup puis il va vous répondre froidement, quoi. On sent vraiment le poker face complet, quoi. Il peut donner cette impression de snob. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le côté snobinard, quoi. Désolée pour les ascendants Capricorne, on n'est que sur une façade, attention, c'est pas carrément. toute votre personnalité, encore une fois, on est sur l'ascendant ici. Mais vous pouvez paraître un petit peu snobinard ou snobinarde au premier abord, quoi. C'est vrai que le Capricorne, c'est vraiment un signe qui il va pas aller dans un groupe, voir des gens et puis rire aux éclats et aller parler à tout le monde et tout. Non, il a besoin, pareil que comme tous les signes de terre, au final, il y a un peu ce côté de contrôle où j'ai vraiment besoin de savoir que la personne en face, elle mérite mon énergie, qu'elle mérite que je montre qui je suis, parce que sinon, vraiment, je ne veux pas le montrer. J'ai pas envie de me montrer au monde, quoi. Et je pense qu'aussi un ascendant Capricorne, même s'il peut être froid et tout ça, malgré lui, il peut sortir des trucs, des phrases ou quoi qui peuvent être hyper drôles alors que c'était pas l'objectif. Ah oui, alors l'humour du Capricorne, c'est du pain sans rire. Mais en fait, l'humour du Capricorne, moi ça me fume parce que ça me fait trop rire. Parce qu'en fait, tu vas être là en train de discuter, ils vont débarquer comme ça, là, faire une petite blague, repartir. Tu les as pas vus venir, tu vois. Ils te font des petites blagues que t'attendais pas. Ils sont drôles malgré eux. Ils sont rigolés, ils arrivent aussi à rester hyper sérieux. Moi ça me fait trop rire les gens comme ça. Tu sais, les gens qui disent des trucs trop drôles mais qui rigolent pas. Ouais, c'est des et toi pains sans t'es là, rire. et moi je suis morte de rire. Ouais, c'est ça. C'est des pains sans rire, t'es là genre. Et puis ils repartent comme tu dis, et puis eux ils rigolent pas, et tu fais mais c'est lunaire. Et le fait qu'ils rigolent pas, du coup, c'est trop drôle. Ouais, c'est ça. En fait, les Capricornes, les ascendants Capricornes peuvent être drôles malgré eux, sans le faire exprès. C'est vrai que c'est assez particulier comme ascendant. C'est un humour hyper subtil, ils ont un humour très spécial et moi je trouve ça trop drôle, vraiment. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti par rapport aux ascendants Capricornes si vous avez déjà rencontré des ascendants Capricornes. Ou si vous êtes ascendant Capricorne, de pas trop nous en vouloir pour le coup, et de nous donner vos ressentis simplement. Et puis on va passer à la suite. Alors, on va passer à l'ascendant Verseau et je pense que là... c'est moi. C'est moi. Ouais, moi je suis ascendant Verseau donc je peux en parler et j'ai connu d'autres ascendants Verseau donc ouais, c'est une énergie que je connais bien. C'est vrai qu'ascendant Verseau, alors moi qui te connais maintenant, et puis même, alors j'ai rarement rencontré des ascendants Verseau, mais c'est vrai qu'au premier abord, il y a une telle... je sais pas comment dire, c'est fluide, c'est limpide, c'est doux, c'est léger, c'est waouh quoi, puis on sent qu'on peut vraiment parler de tout, qu'il n'y a pas de jugement, enfin vraiment on se sent à l'aise aussi, moi je trouve que les ascendants Verseau. Ouais, c'est vrai que le Verseau est un signe avec lequel on se sent à l'aise, c'est un signe qui est très tourné vers l'humanité, donc forcément... En ascendant, c'est ce qu'on utilise comme énergie pour rentrer en contact avec les gens, donc forcément ouais, on va avoir ce côté sociable. Je pense que ouais, on rend les gens à l'aise, les ascendants Verseau. C'est vraiment une énergie qui rend les gens à l'aise. Moi, on m'a souvent dit aussi du coup que j'étais différente d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne devais pas forcément le montrer dans comment je m'habille ou quoi, mais c'est ma façon de penser, les choses que je fais, les choix que je fais dans ma vie, etc. C'est très très différent de mon entourage et des gens que je rencontre en général, tu vois. Ah non mais c'est clair, et puis je sais pas, de toute façon déjà les signes d'air en général il y a toujours cette forme de douceur, de légèreté, où c'est léger, c'est simple, en fait c'est ça, c'est que c'est simple, c'est fluide, et en gros toi tu passes de partout. En fait, ouais, c'est ça. Même si on te connaît pas, t'es là, mais même sans dire quoi que ce soit, juste tu souris, t'es là, bonjour. Les gens, la plupart des gens vont dire waouh, Mélodie, elle a l'air trop mignonne cette fille, elle a l'air trop gentille, trop douce et tout. C'est un peu le signe de la sociabilité, le Verseau, ouais, clairement. C'est ça. Vraiment, c'est le signe de l'être humain, donc vraiment, moi je l'associe vraiment à ça.
Et c'est vrai que c'est un signe aussi qui donne cette impression d'être libre. Pour moi, les ascendants Verseau, c'est des gens qui donnent l'impression de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, qui ont toujours les opportunités de pouvoir faire ce qu'ils veulent et de vraiment vivre une vie qui est différente. Et c'est pas que dans le style vestimentaire, on associe souvent le Verseau à je m'habille différemment, j'ai un look différent et tout, mais pas du tout. Pour moi, c'est surtout très intérieur en fait, cette énergie-là un peu différente. Un peu perché parfois. Ouais, c'est clair. Alors bah là avec toi on peut parler vraiment des sujets controversés, hein. Y a pas de souci quoi. On sent que on peut vraiment parler de sujets complètement huluberlus, y a pas de problème, on se sentira pas jugé. Puis même au contraire, si quelqu'un te lance là-dessus, je pense que toi t'es à fond dedans quoi. Ça, genre, c'est ça, mais carrément. Ouais. Mais c'est ça, et c'est un peu un ascendant qui peut avoir un côté un peu intriguant, un peu comme le Scorpion, mais pas mystérieux. Plus intriguant, en mode on a envie de savoir ce qui se passe dans sa tête quoi. C'est un peu ça. Mais ouais, globalement c'est vrai que l'ascendant Verseau il y a toujours quelque chose dans sa vie qui fait hyper différemment des autres. C'est soit le domaine pro, soit la vie personnelle, soit ses relations amoureuses qui sont différentes. Il y a toujours un truc qui est différent. C'est vrai. Il a toujours fait quelque chose de différent des autres quoi. En tout cas moi l'ascendant Verseau c'est un ascendant moi personnellement qui me met facilement à l'aise. En soi vraiment par rapport à l'ascendant que je te disais tout à l'heure, à mon ascendant Vierge, j'ai besoin de me sentir un minimum à l'aise pour pouvoir faire paraître après mon solaire. Bon, lunaire c'est bien après. Mais du coup, pour pouvoir exprimer ce signe de feu, je suis obligée d'avoir... Et c'est vrai qu'avec des ascendants air, je suis facile, ou même comme en aspérité feu, là, il n'y a pas de souci, quoi. J'arrive plus facilement. Ouais, et c'est vrai que je trouve que l'énergie de la Vierge et du Verseau vont bien ensemble, alors que c'est pas forcément associé, tu vois. C'est pas du tout deux signes qui sont associés dans les compatibilités amicales ou amoureuses, mais moi, je trouve que c'est vraiment deux énergies qui vont trop bien ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis par rapport à cet ascendant-là. Si vous l'êtes ou si vous avez été confronté à des ascendant Verseau, à nous dire votre ressenti. Bon, on passe au dernier ascendant. Ouais. L'ascendant Poisson. Alors ouais, l'ascendant Poisson, au premier abord, je pense que c'est vraiment un ascendant qui est très doux, un peu rêveur. Il a peut-être l'air un peu ailleurs, un peu dans ses pensées, dans ses rêves, quoi, clairement. Le Poisson, c'est totalement ça. Donc moi, j'imagine vraiment des personnes assez douces, très artistes aussi. Vraiment avec une énergie un peu artistique, même s'ils font pas d'art, à proprement parler. On peut les imaginer justement en faire quoi. Voilà, ça ascendant Poisson, alors pour le peu que j'en ai rencontré, t'as l'impression qu'ils sont pas là. Ouais, genre vraiment, t'as l'impression qu'ils sont un peu perdus, ils te regardent, mais tu sens qu'ils sont pas là, qu'ils pensent à rien. Mais par contre, oui, on sent cette sensibilité, on sent ce côté où ils sont contents d'être là, mais en fait ils sont pas là, c'est trop bizarre. C'est des gens qui ont une grande douceur, mais très difficile à cerner aussi. Ouais, les ascendants d'eau, de toute manière, très dur à cerner, je trouve. Pareil, c'est vraiment des ascendants où aussi on sent qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur. Ils ont peut-être parfois du mal aussi à gérer leurs émotions, je pense. Mais en tout cas, globalement, quand ils entrent dans une pièce, c'est vraiment une énergie hyper douce. Mais par contre, c'est une douceur, tu vois, c'est pas une douceur comme les signes d'air qui met à l'aise tout le monde. Non. Là, c'est une douceur en mode ça passe ou ça casse. Ouais, on a envie de cacouner. Alors en fait, c'est ça. C'est soit tu la considères en mode oh, il est trop mimes, oh, il est trop mimes, oh, il est trop attachant, j'ai trop envie de le cacouner, tout trop mignon. Soit ou alors, genre, mal parce qu'on sert pas l'énergie. Ouais, la dépression, oui, quoi. exactement. Alors que pas du tout, hein. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette notion de waouh, elle a l'air vachement heureuse dans sa vie, celle-là, ou lui, il a l'air vachement heureux dans sa vie. Waouh, ça a l'air joyeux, quoi. Désolée, hein, mais c'est ça, en fait. C'est soit vous êtes en mode oh, trop mimi, ou trop genre wow. Il se passe trop de choses, quoi. Ouais, il y a trop de choses dans la tête. C'est ça. Mais après, encore une fois qu'on a le dialogue et tout ça, on se rend compte que quand on creuse un petit peu, pas du tout. Mais c'est vraiment, comme on disait, l'ascendant, c'est l'impression que vous donnez au premier abord. C'est ça. Mais voilà, je pense que l'ascendant Poisson, c'est soit ça passe, soit ça casse, comme tu dis. De fou. Ouais, vraiment. Ouais. C'est soit on adore, soit non. Ça passe pas. Donc vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des ascendants Poissons ou si vous voulez à nous donner vos ressentis sans nous vouloir, bien sûr. Parce que bon, j'ai déjà le côté de ah non, mais moi je suis pas du tout dépressif. Hein. Oui, c'est vrai, on dit pas que tout le monde est dépressif, c'est vraiment une énergie de premier abord. Et puis c'est pas vraiment que ça, c'est vraiment aussi la douceur qui ressort énormément, je trouve. Et bon, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis. Merci d'être resté jusqu'au bout pour cet épisode sur les ascendants. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, même YouTube, où on poste des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus fun, voilà, de vlogs, etc. Notamment les horoscopes aussi. Et les horoscopes des aussi. saisons, du mois. Carrément. Et pourquoi pas faire un tour aussi sur notre petit site internet. On vous embrasse. Ouais, gros bisous. Gros bisous. Puis on vous dit à bientôt.